En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. La Galilée. C'est là, chers amis, que tout avait commencé pour eux, 3 ans plus tôt, lorsque Jésus les avait appelés, chacun par son nom, puis entraînés tous ensemble à sa suite. Lui aussi était de Galilée. C'est là qu'il avait grandi, à Nazareth. La Galilée, nous le savons bien, n'était pas une province noble aux yeux des Juifs pieux. Sa population, plusieurs fois brassée par des mouvements migratoires, lui avait attiré le surnom de Galilée des nations. Et l'on se souvient que Nathanaël, cet Israélite honnête, était persuadé que de Nazareth, rien ne pouvait sortir de bon. Mais Jésus revendiquait d'être frère de ces Galiléens suspects, presque aussi suspects à Jérusalem que des Marseillais à Paris. Aux femmes qui, les premières, l'avaient vu ressusciter, Jésus avait demandé « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » Ils doivent se rendre en Galilée. Ce n'est pas facultatif. Jésus semble vouloir que les disciples comprennent que le retour en Galilée sera pour eux la condition de l'expérience pascale, comme s'il fallait revenir au lieu des commencements pour pouvoir vivre une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance que Nicodème avait entrevue au début de l'évangile de Jean. Dieu nous attend là où sont nos racines, dira plus tard Rilke. Nous avons tous une Galilée où Dieu est venu nous rejoindre, nous écouter, nous parler, nous appeler. Quand ils furent arrivés sur la montagne, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes, nous dit saint Matthieu. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » La Galilée devient ainsi non seulement le passage obligé du Fils qui monte vers le Père, mais aussi le passage obligé des disciples qui sont envoyés aux extrémités de la terre. Comme il est grand, chers amis, le mystère de la foi que cette solennité de l'Ascension découvre à nos yeux ce matin, alors même que le Christ disparaît au regard des disciples. Le Verbe qui s'est fait frère remonte vers son Père pour nous préparer une place dans la vie trinitaire. Et l'Esprit qu'ensemble il nous envoie ne cessera de nous appeler à la mission. Celui qui prétendrait pouvoir être missionnaire sans se souvenir de sa Galilée, sans se souvenir qu'avant tout il doit être disciple, se tromperait gravement. Et celui qui se satisferait d'être disciple dans le confort des collines de sa Galilée, sans se laisser envoyer en mission, se méprendrait tout autant. Mais n'ayons pas peur, Dieu est patient, qui apprend à chacun l'humilité du disciple et l'audace du missionnaire, l'un et l'autre, l'un par l'autre. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui nous comble de joie ce matin, nous tous, pèlerins, qui avons la grâce de célébrer l'ascension du Seigneur à Lourdes, auprès de Bernadette, nous laissant revivifier par le service des malades et des pauvres, nous laissant plonger avec eux dans un grand bain d'église qui nous envoie en mission en ravivant d'abord notre expérience de disciples, c'est-à-dire d'amis du Christ. Souvenons-nous de ce qui s'est passé ici à Lourdes et qui nous révèle comment Jésus et Marie, sa mère, nous aident avec beaucoup de délicatesse à entrer
dans cette profondeur de l'amitié. En effet, ici à Lourdes, nous saute aux yeux la disproportion entre la petitesse de la messagère et l'universalité de son message. Aux gens de l'époque, Bernadette paraissait la plus mal choisie qui soit, petite fille souffreteuse, illettrée, inculte, même en matière religieuse. Pauvre, sa famille était tombée au dernier rang de la société. Le procureur impérial, dans son procès, accumule les rapports en termes méprisants. Parlant de sa famille, il les désigne comme de misérables personnages, propres à inspirer non seulement le doute, mais le dégoût. Oh oui, on pouvait dire, du cachot de Lourdes, que peut-il sortir de bon? Sans le savoir, le procureur allait droit au paradoxe évangélique. Dieu se plaît à confondre ce qui est fort par ce qui est faible. Il déjoue la sagesse de ce monde par la folie de la croix. Aujourd'hui, peut-être nous disons-nous, oh, d'une barque de migrants en Méditerranée, que peut-il sortir de bon? Oh, de telle et telle cité, de nos périphéries urbaines, que peut-il sortir de bon? Et pourtant, au cours de ces quelques mois de 1858, du 11 février jusqu'au 16 juillet, Marie s'est penchée vers cette petite fille de sa Galilée pyrénéenne, parlant son patois, pour rallumer dans l'Église la flamme de l'Évangile. Et Bernadette, humble messagère, lentement, après avoir dit au prêtre ce que la dame lui avait demandé, allait dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Bernadette, humble messagère, lentement se retira, laissant le message de vie sourdre de lui-même par-delà les barricades extérieures et intérieures de l'humanité. Et comme la dame l'en avait averti, elle apprit que la souffrance est le fil dont l'étoffe de la joie est tissée, comme l'écrira plus tard le cardinal Henri de Lubac, qui lui aussi parlait d'expérience. Cependant, depuis les bords du Galve, où se rassemblent désormais d'innombrables pèlerins comme nous ce matin, chacun avec sa Galilée, l'insolite de Pâques veut réveiller l'Église et déranger le monde en faisant passer les pauvres et les malades au premier rang devant les riches et les puissants. Chers amis, l'Église, malgré ses rides et ses cicatrices, malgré les chants du coq qui résonnent à ses oreilles à chacun de ses reniements, l'Église sait qu'elle n'a d'autre richesse que la grâce de Dieu, d'autre fidélité que celle inaltérable que le Christ lui porte. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, souvenons-nous que cette phrase, qui est la dernière ligne de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus a voulu la prononcer en Galilée. Peut-être, écrit Éloi Leclerc, pour que l'on comprenne bien que la gloire de Dieu dans laquelle il venait d'entrer n'était autre que la continuation de cette divine charité qui l'avait conduit tout au long de son chemin sur la terre, jusqu'au don suprême de sa vie, et que cette vie donnée, plus forte que la mort, était la vie même de Dieu, offerte à tous les hommes, surtout à ceux dont on pense que de là d'où ils viennent, rien ne peut sortir de bon. Telle est notre foi, telle est notre joie, telle est notre espérance. Amen.